votre site. Notre site qui vous informe au féminin. Aujourd'hui, question d'actualité reçoit pour vous Alain, l'honorable Alain Baya. Il est opposant politique, membre de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Bonjour, honorable. Bonjour, mademoiselle. Comment vous vous portez, comment se porte le main de l'Union pour la Nation Congolaise? Personnellement, je me porte bien et mon parti va très bien. À ce jour, je crois que nous sommes en train de connaître une montée formidable dans les milieux politiques congolais. Merci honorable, mais c'est l'UNC qui pilote la coalition pour le vrai dialogue. CDV et vous avez boycotté les concertations nationales. Quels seraient alors les objectifs poursuivis par votre plateforme? Bon, écoutez, vous savez que l'UNC de tout le temps a toujours réclamé qu'il y ait un dialogue national. De tout le temps, mais il s'est fait malheureusement qu'au moment où il faut convoquer ces dialogues, le président de la République a convoqué, a créé, comme lui-même l'a dit, les concertations nationales qui n'avaient pas les mêmes buts ou mêmes objectifs avec le dialogue national. Parce qu'au niveau des concertations nationales, c'était comme une famille du président élargie à certains opposants, où on a défini une politique suivant les directives du président, parce qu'il avait bien dit qu'il avait donné des directives. Alors qu'un dialogue national, c'est une table ronde où tout est mis sur tapis, où tout le monde intervient et arrête l'ordre du jour ensemble, pour qu'on puisse débattre de tous les problèmes du pays sans tabou. Merci honorable, vous savez, les travaux des concertations ont abouti à 700 recommandations pour les redressements du pays justement, mais vous continuez toujours à vous opposer, n'est-ce pas là une façon d'en faire un peu trop? Ce n'est pas en faire trop, parce que vous savez, de toutes les manières, quand dans les concertations, ceux qui arrivent à faire plus de 679 recommandations, cela suppose que c'est un échec, c'est un constat d'échec du gouvernement, des différents gouvernements, et particulièrement de M. Kabila dans sa gestion du pays. Il n'y a rien, parce que dans tous les domaines, on a fait des recommandations pour qu'on recommence, c'est-à-dire il n'y a pas de pouvoir du tout. Ok, merci honorable, mais parmi les recommandations, il convient de noter, il y a aussi la réouverture de chaînes proches de l'opposition jusque-là fermées. Vous devrez être content parce que vous en êtes bénéficiaire, mais on remarque c'est aussi l'une de vos préoccupations, mais vous vous entêtez et vous ne voulez pas envoler avec le président de la République. Non, c'est-à-dire les recommandations ou ce que le président de la République a dit, ça s'est arrêté au niveau des bonnes intentions. Jusqu'à ce jour, la chaîne n'est pas ouverte. Donc vous avez les canaux futurs et la RTL qui sont toujours fermés. Ça s'est arrêté au niveau des bonnes intentions. Mais justement, c'est parmi les recommandations. Alors vous espérez un jour que Canal Futur puisse encore émettre, n'est-ce pas? Si, le Canal Futur va émettre un jour. Mais ce n'est pas un jour proche parce que j'ai l'impression que le pouvoir n'a pas intérêt à laisser cette chaîne-là opérer. Ok. Alors, pendant ce temps, le président de la République, Joseph Kabila, annonce déjà la formation du gouvernement de cohésion nationale. Avez-vous été contacté à cette fin? Vous savez que l'UNC a toujours dit et crié sur le toit de la maison en disant qu'il n'est pas question d'aller dans le gouvernement de M. Kabila. Parce que la Constitution dit que c'est la majorité qui constitue le gouvernement. Et nous sommes de l'opposition. Donc, étant donné que nous sommes de l'opposition, nous ne pouvons pas aller dans un gouvernement de la majorité qui n'est pas la nôtre. Donc, ce que M. Kabila est en train de faire, c'est une tricherie. C'est-à-dire, son bilan étant négatif, il veut partager justement ces résultats négatifs avec les autres qui l'ont rejoint. Donc vous comprenez, à ce moment-là, ceux qui l'ont rejoint vont aussi contribuer à cet échec parce qu'ils vont dire, Kabila va dire, nous avons géré ensemble, je n'ai pas fait mon mandat, donc j'ai besoin encore d'un autre mandat. Donc autrement dit, il y a anguille sous roche dans ces gouvernements que vous appelez de cohésion et que nous considérons comme gouvernement de légion nationale. Merci honorable Alain Baya. Qu'entendez-vous par la notion cohésion nationale?
Vous savez, les élections de 2011, avec ce qu'il y a eu comme fraude massive, ont provoqué une scission dans le peuple congolais. Et la seule façon de pouvoir arriver à la cohésion, c'est de pouvoir rassembler les leaders d'opinion. On ne fait pas la cohésion nationale avec sa famille politique seule. M. Kabila est un leader d'opinion, M. Tshisekedi, Kamere et Laurent Mosengo, qui a une grande partie de l'Église catholique. Donc ces gens-là sont des leaders d'opinion. Ce sont ces leaders d'opinion qui doivent se rencontrer, parler du pays et faire la paix de braves. Voilà la cohésion. En dehors de ça, on n'arrive pas à la cohésion. Tout ce qu'on cherche là, c'est de la foutaise. C'est une perte de temps. Honorable, est-ce que ce sont aussi les victoires des FARDC, des vaillants FARDC à l'est du pays? Alors comment à ces sujets vous réagissez à ce qui se passe au nord et au sud Kivu? Vous savez que notre pays a beaucoup souffert depuis son indépendance, et particulièrement aussi nos frères de l'Est. Qu'aujourd'hui, qu'on arrive à conquérir les territoires qui étaient occupés par les M23, cela ne peut que nous réjouir tous, parce que nous voulons qu'il y ait la paix et qu'il y ait l'unité du pays. Mais nous devons nous poser la question, pourquoi aujourd'hui nos troupes, en 4 jours, disons, ou en 5 jours, ont réussi à conquérir les territoires, alors que depuis des dizaines d'années, ils n'ont jamais réussi à le faire. Cela suppose qu'il y avait problème. Mais quels étaient ces problèmes? Voilà justement pourquoi nous exigeons qu'il y ait toujours le dialogue national inclusif, pour qu'on puisse parler de tous ces problèmes-là. Il y a eu beaucoup de morts dans les rangs de nos militaires, dans la population, etc. Qu'est-ce qui s'est passé-il tout le temps pour qu'on n'arrive pas à terminer cette guerre? Donc il faut qu'on clarifie tous ces problèmes. Du reste, nous félicitons nos vaillants militaires pour avoir conquis les territoires. Ils ont prouvé que dans les meilleures conditions, quand ils sont mis devant leurs responsabilités, avec le moyen suffisant, ils sont capables de faire de bons résultats. Cela suppose qu'avant, ils n'avaient pas ces moyens. Pourquoi? Je crois que les différents ministres de la Défense ont expliqué cela à la population. Mais pourtant, honorable, votre parti, l'UNC, n'y avait jamais cru un seul instant. Et vous avez souvent dit, toujours mis pareil exploit dans la boîte de l'utopie. Alors un changement d'attitude, visiblement, de votre part. Il n'y a pas de changement d'attitude. Nous continuons encore à douter de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de complices internes dans tout ce que le pays ici connaît. Vous savez, comment voulez-vous... Vous dites que cette victoire-là est douteuse. Non, la victoire, elle est là, mais attention, elle est très fragile. Elle est très fragile parce que elle paraît être une victoire à la Pyrrhus, dans la mesure où, vous savez, depuis des années, on n'a pas réussi à sortir ces gens du M23, du territoire de Rutshuru, etc., et partout où ils ont été. Mais aujourd'hui, en 4 jours, nous avons réussi. Il y a quelque chose qui tique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le poids de la communauté internationale dans cette affaire? Est-ce que la communauté internationale va nous appuyer jusqu'au bout ou va nous pousser, comme elle est en train de demander, qu'on aille à la table de négociation, alors que le M23 a perdu sur le terrain, après avoir perdu par les armes? Pourquoi voulez-vous gagner ce que vous avez perdu par les armes sur le terrain dans le dialogue, dans les négociations? Donc ça pose problème. Donc il y a pression de cette communauté internationale. Donc cette communauté internationale peut à tout moment nous tourner en dérision. Merci honorable, mais la coalition pour le vrai dialogue compte dans son actif plusieurs actions visant ou réclamant le vrai dialogue. Écoutez, le vrai dialogue n'est pas réclamé seulement par la coalition pour le vrai dialogue. Le vrai dialogue est réclamé d'abord dans l'accord cadre signé à Addis Abeba par les différents présidents, par les 11 présidents. Et ensuite, dans la décision 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et aujourd'hui, il y a un rapport du secrétaire général du 24 septembre 2013 où il réclame toujours ce dialogue national. Donc, la coalition pour le vrai dialogue n'écrit pas dans le désert. Elle est écoutée quelque part.
Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que tôt ou tard, ce dialogue aura lieu, peu importe le temps, mais il aura lieu. Ok, donc on a compris où est-ce que vous en êtes avec cette démarche pour le vrai dialogue. Et alors, est-ce que avez-vous le soutien de la communauté internationale? Oui, bien sûr. Je vous dis que la communauté internationale tape sur la table et réclame toujours ce dialogue national. Le dernier rapport du secrétaire général le dit. Il faut qu'ils reviennent à l'accord cadre d'Addis Abeba avec les missions qui ont été données à l'envoyé spécial du secrétaire général et aux représentants pour les Grands Lacs, qui ont mission de conduire et de conduire ces dialogues et d'accompagner le pouvoir en place pour arriver à asseoir la démocratie et la bonne gérance. Très bien, mais honorable, les élections provinciales profilent à l'horizon. Alors, où est-ce que vous en êtes avec les préparations? Écoutez, de toutes les manières, nous sommes en train de voir les tergiversations qu'il y a entre la CENI et le pouvoir en place. Nous avons dit, il faut qu'on termine d'abord le cycle normal des élections. Donc, aujourd'hui, vous avez appris que le président de la République a reconduit le Parlement, et le Sénat et les assemblées provinciales. Mais il faut qu'on revienne aux élections. Il faut terminer et il faut qu'il les prévoie au budget. Nous doutons même que le budget qui va être présenté dans les 2 jours qui viennent ne puisse pas reprendre la rubrique des élections. Alors vous voyez bien les intentions qui sont celles du pouvoir. Donc ce n'est pas d'arriver en 2016 aux élections législatives et présidentielles, mais d'aller au-delà. Parce qu'ils perdent du recensement, ils perdent de ceci, ils n'ont pas d'argent, etc. Mais nous comptons sur l'appui de la communauté internationale pour arriver qu'on puisse organiser ces élections. Alors très bien, honorable. Alors qu'en pense l'UNC au sujet de l'alternance politique en RDC d'ici 2016? Mais c'est le souhait de l'UNC. C'est-à-dire nous sommes dans l'opposition, c'est pourquoi nous avons dit que nous ne pouvons pas entrer dans le gouvernement d'élection nationale. Nous attendons 2016 pour aller aux élections, qu'il y ait alternance au pouvoir. Et l'UNC est tout à fait convaincu que 2016, c'est son sort. C'est son sort et elle est capable de placer son homme à la personne de Vital Kamerhe comme candidat président de la République. Une certaine rumeur aussi fait état que ce gouvernement de cohésion nationale aura une échéance de 10 ans. Et si tel était le cas, quel serait le sort en fait de l'Union pour la nation congolaise? Précisément, nous devons dire que nous avons tous l'obligation de pouvoir respecter la Constitution. Le mandat de M. Kabila se termine le 19 décembre 2016, un point, un trait. Et le 19 décembre 2016, M. Kabila doit avoir organisé les élections législatives et présidentielles 3 mois avant, pour qu'il y ait justement passation des pouvoirs le 20 ou le 22 décembre. Donc il faut qu'on respecte la Constitution. C'est là où nous disons que dans tout ce qu'ils sont en train de faire, il faut que le peuple reste vigilant. Le pouvoir est diabolique et il risque de vouloir prolonger le mandat de M. Kabila par des subterfuges politiques impossibles. Honorable, que pensez-vous aussi de l'expatriation des corps de Moïse Tshombe et du président Mobutu Sese Seko? Bon, je crois que c'est là déjà une bonne chose, mais qui risque de poser beaucoup de problèmes au pays, parce que, comme vous le savez, Mobutu n'a pas été sain dans ce pays. Dans sa gestion, il y a eu énormément beaucoup de problèmes. Vous vous souviendrez des pendus de Pentecôte, vous vous souviendrez des autres, les Kaloumé, pour les coups montés et manqués, et d'autres gens qui sont morts. Et Tshombe, vous n'allez pas oublier que Tshombe a fait la sécession, et pendant cette sécession, beaucoup de nos frères, surtout Kassaïens, sont morts sous Tshombe. Tous ces gens-là continuent à réclamer jusqu'à aujourd'hui de voir le corps de leurs parents. On n'a jamais vu ça. Donc aujourd'hui, que le pouvoir actuel pose le problème des rapatriements de corps de Mobutu et de Tshombe, puisqu'il y a continuité de l'État, il faut que le pouvoir actuel puisse aussi rendre compte aux familles qui n'ont jamais vu les corps de leurs jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on puisse les enterrer aussi dans la dignité. Il ne faut pas faire une chose pour certains et pas pour les autres. Donc il faut résoudre tous les problèmes d'une manière globale. Voilà pourquoi on a toujours réclamé qu'il y ait la commission réconciliation et vérité. C'est dans cette commission où on devait vider tous les problèmes.
Et quand on aura parlé de tous ces problèmes, des assassinats, on aura fait la paix de cœur. Tant qu'il n'y aura pas cette commission sur les assassinats et sur l'entente, c'est-à-dire commission vérité et réconciliation, il y aura toujours des problèmes de cohésion nationale. Voilà un des problèmes qui fait aussi qu'il manque la cohésion nationale. C'est bon de faire revenir les autres, mais il faut d'abord qu'on puisse trancher les problèmes des autres cadavres. Il y a les Loubaya, il y a d'autres gens qui ont été tués et jetés au fleuve. Mais il faut qu'on puisse savoir comment présenter ces problèmes auprès de leur famille. Donc voilà, et comme il y a continuité de l'État, et nous attendons les explications du pouvoir avant de répatrier ces corps. Merci, honorable Alain Mbaya. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Auriez-vous un dernier mot pour conclure? Mais pour conclure, je ne peux qu'appeler le peuple congolais à la vigilance. Ne vous laissez pas abattre, soyons vigilants et regardons devant nous. Et nous insistons pour qu'il y ait ce dialogue national et inclusif pour que le problème du pays soit débattu de manière ouverte par tous les enfants de ce pays. Merci, chers amis internautes de Congolo Collé News. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec honorable Alain Mbaya. Je recevais l'honorable Alain Mbaya, opposant politique, membre de l'Union pour la nation congolaise. Merci à vous d'être posté toujours sur votre site, notre site, le site qui vous informe au féminin. Je vous retrouve d'ici là, toujours pour le temps de questions d'actualité, sûrement avec un autre homme politique. Merci. Portez-vous bien d'ici là. Merci. Merci.